Alors, bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la conservation et la sécurisation des documents physiques et numériques, donc en appui avec le logiciel HyperDoc Archive. Je suis Lisa Tétier, archiviste consultante pour l'entreprise ELP, édition de logiciels professionnels. Et c'est donc moi qui animerai ce webinaire. Alors, je ne pourrai pas vous entendre durant ce webinaire, donc n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions sur le chat situé à droite de votre écran, ou si vous souhaitez des précisions supplémentaires concernant ce que je vais vous montrer. Donc, en quelques mots, je travaille donc pour l'entreprise ELP, qui est un éditeur de logiciels de gestion documentaire, bibliothéconomique et d'archivage, qui a été créé et mis en activité en 1986. Et donc, les solutions développées par ELP, en quelques mots, offrent des fonctionnalités dédiées à la gestion des archives, à l'organisation et la gestion bibliothéconomique, également à la création de panoramas de presse et leur diffusion, ainsi qu'à la gestion documentaire. Et les logiciels sont intégrés à l'environnement SharePoint et sont installables en mode licence ou hébergés en mode SaaS et sont accessibles directement depuis Internet. Donc, nous travaillons actuellement avec des services d'archives d'établissements publics et privés. Donc, établissements privés comme Bouygues Immobilier et des communes et collectivités comme l'agglomération de Dreux et le Lamentin. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir comment conserver et sécuriser les documents physiques et numériques d'un établissement en nous appuyant sur le logiciel HyperDoc Archive. Donc, nous allons d'abord voir comment gérer l'intégrité des documents et la pérennité des formats électroniques. Ensuite, comment sélectionner une localisation des archives et suivre leur mise en stock. Donc ça sera surtout pour tout ce qui est archives physiques, archives papier. Ensuite, comment tracer les mouvements des archives de leur collecte à leur communication. Et enfin, comment contrôler les droits d'accès et de consultation des archives. Et donc, tout ça en nous appuyant sur le logiciel HyperDoc Archive. Et donc, en quelques mots, le logiciel HyperDoc Archive est une solution de gestion des archives physiques et des documents électroniques. Donc, il va permettre de gérer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives physiques et électroniques. Ce qui nous intéressera le plus lors de ce webinaire, c'est qu'il peut assurer un suivi sécurisé des opérations et des mouvements d'archives, donc avec l'affichage et l'accès vers un journal de traçabilité. Il permet également de gérer les espaces de conservation et également de les contrôler, les optimiser, donc sous la forme d'une structure arborescente qui va du magasin jusqu'à la tablette. Et enfin, le logiciel permet de gérer le cycle de vie des documents en fonction de leur durée de conservation et leur sort final, mais également d'optimiser les échanges entre les archivistes, les services administratifs et les collaborateurs d'un établissement. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment assurer l'intégrité des documents et la pérennité des formats. Et avant de partager mon écran, je tiens donc à vous dire que d'après la loi du 13 mars 2000, un document électronique est considéré comme une preuve au même titre qu'un document papier. Il faut cependant que la personne dont il émane soit correctement identifiée, ainsi que son contexte de production ou de réception. Il faut également que l'intégrité du document soit garantie, ainsi que sa pérennité dans le temps. Donc, je vais partager mon écran pour illustrer mon propos. Voilà, je vais partager mon écran ici. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, parce que c'est vrai qu'on arrive sur une page comme ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, nous sommes dans le contexte où un correspondant ou un référent d'un service administratif, d'un service producteur, souhaite verser ses archives et ses documents électroniques au service des archives. Donc là, il a rédigé son bordereau de versement, il a déjà associé des documents électroniques et donc nous allons voir comment ces documents électroniques, comment leur intégrité et leur pérennité dans le temps peut être contrôlée.
Donc, certaines métadonnées de gestion peuvent être renseignées et associées aux documents, comme ici. Donc associées aux documents, soit par le service producteur, soit par l'archiviste. Et ces métadonnées permettront au service des archives de mieux connaître le cycle de vie de chacun des documents, ainsi que leur contexte de production. Donc par exemple, avec HyperDoc Archive, il est possible de renseigner une description du document, une date précise, une durée d'utilité administrative et un sort final, donc, comme ici. Et en fait, ces informations vont permettre de contextualiser tout ce qui est métadonnées de gestion, métadonnées descriptives autour du document. Mais ensuite, l'archiviste peut également aller plus loin en vérifiant et en contrôlant l'intégrité d'un document à partir de son empreinte numérique. Donc, comme on peut le voir ici, l'intégrité du document peut être vérifiée grâce à son empreinte numérique ou son code de hachage, donc, qui est ici. Donc, il s'agit d'un code qui est le résultat de la transformation d'un ensemble de données en une séquence alphanumérique, comme vous pouvez le voir ici. Et ce code permet d'identifier les données de départ, mais sans que les services puissent y accéder. Enfin, l'archiviste doit faire particulièrement attention à la pérennité des formats dans le temps, comme les formats Excel, Word ou des formats d'images et de vidéos, voire même de son. Et donc, avec HyperDoc Archive, le document est conservé sous deux formats. Nous avons un format source, comme vous pouvez le voir ici. Donc, par exemple, nous avons un document qui est sous le format PowerPoint. Et vous avez un second exemplaire qui sera, quant à lui, converti sous un format plus pérenne dans le temps. Et il s'agit du format PDF A3A. Et donc, ce format-là concerne plus particulièrement les formats bureautiques, comme le format PowerPoint, DocX, ODT, Doc, etc. Et donc, après toutes ces vérifications, le versement peut être transmis à l'archiviste pour qu'il soit ensuite validé. Donc, nous allons maintenant voir, je vais remettre le programme, nous allons maintenant voir comment sélectionner la localisation des archives et suivre leur mise en stock. Donc, maintenant que nous avons vu comment veiller à l'intégrité et la pérennité des documents électroniques, nous allons voir maintenant comment sécuriser la conservation et la mise en stock des archives physiques. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Voilà. Hop. Et donc, vous pouvez voir, je vais afficher un versement qui a donc été validé par l'archiviste et qui est actuellement en cours de traitement. Donc, je vais prendre ce versement, le numéro 269W. Et donc, vous pouvez voir dans ce versement que plusieurs métadonnées de gestion et métadonnées descriptives sont affichées. Elles serviront pour prouver l'authenticité du document et définir le sort final de chaque boîte d'archives au terme de leur DUA. Donc, par exemple, vous pouvez voir dans le bandeau du bordereau de versement un rappel de l'établissement et du service producteur, du nom du versant. Ensuite, nous avons également des informations sur le tableau de gestion utilisé, ainsi que la rubrique de classement utilisée pour déterminer automatiquement une durée d'utilité administrative, un sort final et un délai de communicabilité. Et ensuite, nous avons l'ensemble des boîtes d'archives qui sont référencées dans ce versement, avec une description. Donc ça sera selon l'appréciation de l'archiviste, s'il s'agit d'une description sommaire ou non, des dates extrêmes, un rappel de la rubrique de classement spécifique, la durée d'utilité administrative et le sort final qui sont automatiquement référencés après que l'archiviste ou le correspondant ait choisi une rubrique de classement spécifique.
Et donc, étant donné que ces informations, étant donné que l'archiviste a bien contrôlé toutes les informations en lien avec ce versement, eh bien, il va pouvoir valider le versement et donc déterminer une localisation. Et enfin, et à ce moment-là, donc sécuriser les documents. Donc, je vais valider ce versement que nous allons retrouver ici. Nous le retrouvons donc ici. Et donc, nous allons valider ce versement. Donc, j'ai validé ce versement pour déterminer une localisation dans les espaces de stockage et sécuriser la mise en stock des boîtes et des dossiers d'archives. Donc, vous devez être le plus précis possible dans la localisation de chaque boîte d'archives. Vous devez inscrire dans la mesure du possible le numéro du site, si vous avez par exemple plusieurs sites de conservation, le numéro de magasin, également si vous disposez de plusieurs magasins de conservation d'archives. Ensuite, le numéro d'EPI, de travée et de tablette. Donc l'EPI correspond à un ensemble d'armoires sur une même rangée. La travée concerne une armoire, finalement, dans son ensemble, une armoire de rangement dans son ensemble, et la tablette correspond à une étagère dans cette armoire. Et si vous avez organisé vos espaces de conservation selon des zones de stockage précises, c'est-à-dire par exemple un espace, une zone dans un espace de conservation dédié aux archives à éliminer physiquement, ou une zone consacrée à la restauration des archives, ou même à la conservation définitive des archives, donc, je vous conseille d'ajouter cette information dans votre bordereau de stockage. Ça peut être une information qui peut vous servir et qui est tout à fait utile. Donc, avec HyperDoc Archive, nous avons la possibilité de déterminer quel sera le site de conservation, quel sera le magasin qui conservera donc nos boîtes d'archives. Voilà, je vais choisir le magasin numéro 2. Et ensuite, avec HyperDoc Archive, vous avez la possibilité d'utiliser l'optimisation des emplacements de stockage. Et le logiciel va proposer le meilleur emplacement en se référant au métrage linéaire des unités de versement ou du nombre de boîtes archivées. Et avec cette fonctionnalité, le logiciel permet progressivement de combler les trous dans les espaces de stockage, quand les archives sont éliminées physiquement, par exemple, ou déplacées. Donc, le logiciel me propose la tablette numéro 1, conservée dans la travée 1, EPI 1, magasin 2. Je vais cliquer dessus. Et donc, vous pouvez ensuite éditer un bordereau de stockage après avoir déterminé une localisation. Ici, je vais ouvrir. Voilà. Et donc, ce bordereau de stockage vous donne un aperçu des informations de l'entête du versement, ici, un rappel de l'établissement producteur et du service producteur, la localisation de chaque boîte d'archives, ici, leur conditionnement et un code barre d'identification, si vous disposez d'une douchette. Alors, je vais ensuite valider la proposition de stockage. Et donc, la validation de cette proposition de stockage entraîne le stockage physique des archives que j'ai traitées précédemment. Et donc, ça va permettre à l'archiviste, en allant dans son magasin de conservation, de voir si effectivement l'emplacement proposé correspond bien aux archives que l'archiviste souhaiterait conserver. Et donc, si c'est effectivement le cas, l'archiviste va donc déposer physiquement les archives dans l'espace de conservation et va valider définitivement la mise en stock, comme je vais le faire ici. Et valider la mise en stock. Le versement est bien stocké et je peux retrouver les archives dans les espaces de conservation grâce, comme je vous l'ai dit, à un code barre d'identification.
Alors, nous allons maintenant voir comment assurer la traçabilité des mouvements des archives. Parce que nous avons quand même fait plusieurs choses depuis le début de ce webinaire. Nous avons quand même associé des documents électroniques à un bordereau de versement avant son transfert au service des archives. Nous avons également validé un versement qui était en cours de traitement. Nous avons également déterminé une localisation et validé cette localisation. Donc maintenant, l'objectif est de voir où nous pouvons voir tous ces mouvements d'archives et comment nous pouvons contrôler la traçabilité et les mouvements de chaque boîte d'archives. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Voilà. Alors, je vais retrouver le versement auquel j'ai validé définitivement la mise en stock. Je vais le retrouver ici. Et donc, chaque mouvement ou modification apportée aux archives doit être journalisé. Donc, qui a opéré ce mouvement? Est-ce que c'est un archiviste? Est-ce que il s'agit du directeur des archives? En tout cas, il faut déterminer qui a opéré ce mouvement. Ensuite, quelle est la nature du mouvement? Est-ce qu'il s'agit de la validation d'un versement? Est-ce qu'il s'agit du transfert d'un versement d'un service producteur à un service des archives? Et quand la modification ou le mouvement ont lieu, avec une date et une heure précise. Et en fait, le service informatique de votre établissement doit pouvoir obtenir ces informations sous votre contrôle. Et ces informations peuvent être également demandées lors du contrôle des documents et archives et leur suivi tout au long du processus de validation et de stockage. Parce que comme je vous le rappelle, d'après la loi que je vous avais citée au début de ce webinaire, les documents électroniques peuvent être considérés en tant que preuve, mais il faut quand même justifier tout leur contexte de production et voir si l'intégrité n'a pas été mise à mal durant le traitement de ces archives. Et donc, avec le logiciel HyperDoc Archive, les mouvements des versements et archives sont automatiquement journalisés avec, à chaque fois, des informations associées à chaque mouvement. Donc, vous avez la date et l'heure du mouvement, le type de mouvement ou la nature du mouvement, et aussi qui a opéré ce mouvement ou cette modification. Et donc, nous pouvons, grâce au logiciel HyperDoc Archive, consulter le détail de chacun des mouvements. Donc, par exemple, ici. Donc, le détail de chaque mouvement est consultable et ce détail permet d'afficher les données concernées par ce mouvement, avant et après une modification, une validation. Par exemple, nous pouvons voir que le versement 269W a été stocké dans le site 1, magasin 2. Et on peut voir les identifiants de ce site et ce magasin, alors qu'avant, il n'était pas stocké. Et on peut connaître la date de ce stockage, ainsi que la localisation, enfin une localisation plus précise. Alors, nous allons... Voilà. Nous allons maintenant voir dans un dernier point comment contrôler les droits d'accès et de consultation des archives. Alors, pour que le contrôle de la communication des archives soit efficace, il faut tout d'abord faire la liste des services de l'établissement et des collaborateurs de chacun de ces services producteurs. Donc, je vais partager une dernière fois mon écran. Excusez-moi, hop, c'est un petit peu long. Voilà. Hop. Je vais me diriger vers l'annuaire des services de mon établissement. Voilà. Donc, vous pouvez vous aider de l'annuaire de votre établissement pour faire ce travail de contrôle. Vous devez ensuite déterminer avec les services producteurs des délais de communicabilité de chaque typologie documentaire ou dossier d'archives. Et ces deux éléments vous permettront de mieux contrôler les droits de consultation des archives. Donc, en fonction du collaborateur qui en fait la demande, donc
se poser la question, est-ce qu'il fait partie du service producteur des archives demandées en consultation? Et dans le cas contraire, a-t-il le droit de consulter librement ces archives? Ensuite, il va y avoir un contrôle en fonction également des délais de communicabilité liés à ces archives. Il faudrait se poser la question, est-ce que ces archives sont-elles librement communicables ou faut-il attendre un certain délai pour pouvoir les consulter? Donc, toutes ces questions-là seront à déterminer avec le service producteur de ces archives. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'ensemble des établissements du service numéro 1. Et donc, pour chaque service, vous avez les collaborateurs de chacun des services. Et avec HyperDoc Archive, l'archiviste a la possibilité de définir les droits de consultation de l'ensemble des collaborateurs d'un établissement. Donc là, nous nous trouvons sur la fiche d'information du correspondant du service juridique. Et donc, une fiche d'information est associée à chaque collaborateur pour indiquer à quel service il est rattaché, donc ici, le service juridique, ainsi qu'un mail pour le contacter et qui lui permet d'avoir un retour sur les demandes de communication qu'il aurait envoyées, ici. Et vous pouvez accorder des droits de consultation pour chaque profil d'utilisateur ou chaque profil de collaborateur. Et donc, pour conclure ce webinaire, si par exemple vous souhaitez vous doter d'un logiciel de gestion des archives, je vous conseille de faire attention à certains paramétrages ou certains menus appartenant au logiciel qui vous permettront en fait de vous aider à mieux contrôler la traçabilité des archives. Donc par exemple, avec le logiciel HyperDoc Archive, vous avez la possibilité, ici, vous avez la possibilité ici de contrôler l'exhaustivité de l'ensemble des mouvements d'archives, mais également contrôler l'intégrité de l'ensemble des archives et documents enregistrés dans le logiciel. Et donc, le contrôle d'exhaustivité permet de récupérer les mouvements et données des précédents contrôles. Et le contrôle d'intégrité permet de vérifier si en fait certains documents n'ont pas le même code de hachage ou le même numéro. Enfin voilà, parce que en fait chaque boîte d'archives, document d'archives a une référence unique. Donc si le contrôle d'intégrité va permettre de justement contrôler cette référenciation unique. Alors. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Si vous avez pour projet de vous doter d'un logiciel de gestion des archives ou si vous souhaitez avoir une démonstration plus poussée du logiciel HyperDoc Archive, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, hop, je vais mettre le bouton Contact. Un bouton Contact est à votre disposition en haut de l'écran. Ce bouton vous permettra d'accéder à notre site web ainsi qu'à notre formulaire de contact. Bonne journée et à bientôt.